C'est l'union sacrée autour de Vinexpo. Représentants politiques de la Chambre de commerce et de la filière vitivinicole se mobilisent pour faire en sorte que ce salon redevienne attractif et retrouve sa place de numéro 1 mondial. Même si en 2017, lors de la dernière édition, cet événement consacré au business du vin et des spiritueux a attiré plus de 40 000 visiteurs venus de 150 pays et 2000 exposants, les chiffres sont en recul de 11% par rapport à l'édition 2015. Il faut donc renverser la vapeur. Du côté des exposants, d'abord, les vignerons caves coopératives qui avaient déserté Vinexpo ces dernières années seront aidés financièrement par la région pour pouvoir prendre un stand. L'autre défi pour les organisateurs est de faire revenir les grands noms français du cognac ou encore du champagne qui eux aussi s'étaient fait remarquer par leur absence en 2017. Et je pense que c'est aussi le rôle des grands producteurs d'accompagner les petits producteurs. Et je le répète, l'union fait la force. Je pense que l'industrie doit se réunir au complet. Alors c'est aussi à nous à réattirer les grands groupes. Un audit réalisé après l'édition de 2017 de Vinexpo mettait en avant des problèmes de transport, des difficultés à se loger, une ville-centre toujours pavoisée aux couleurs de Vinexpo. C'est la ville de Bordeaux et la métropole qui vont s'occuper de cela en s'engageant plus aux côtés des organisateurs. Par exemple, les participants de Vinexpo pourront voyager gratuitement sur le réseau tram et bus de l'agglomération. Je suis très optimiste, je sens qu'il y a vraiment une volonté de redonner cet élan qui était attendu, parce que c'est vrai qu'il y a eu pendant un an ou deux un peu de flottement, c'est fini. Le parc des expositions où a lieu le salon fait lui aussi partie des leviers pour que Vinexpo renoue avec le succès. Un hall 2 flambant neuf est en train de sortir de terre et il sera terminé pour la prochaine édition du salon en 2019. La rénovation du hall 1 sera elle aussi enclenchée en suivant. Les organisateurs souhaitent aussi que Vinexpo s'ancre un peu plus dans le centre-ville. Une dégustation ouverte au public aura lieu au Palais de la Bourse la veille de l'ouverture. Ce monument accueillera aussi des dîners en ville où les exposants de Vinexpo pourront réserver une table pour des repas d'affaires. Mais c'est surtout sur les technologies numériques que la Chambre de commerce et d'industrie, l'actionnaire majoritaire de Vinexpo, compte pour le transformer. Demain, les salons ne seront plus forcément un salon avec des exposants qui prennent un stand et des acheteurs qui viennent déguster. Ce sera bien sûr encore ça, mais avec le mixage du numérique et un certain nombre de communications permanentes. Nous sommes en train de devenir, comme vous, un média permanent du vin et des spiritueux. Enfin, Vinexpo annonce une vague de recrutement de collaborateurs pour repartir à l'offensive. Il lui manque encore un directeur général. Ce dernier devra parfaitement mettre en œuvre la nouvelle stratégie choisie pour que Vinexpo retrouve sa place de numéro 1 mondial. La prochaine édition de ce salon aura lieu du 13 au 16 mai prochain à Bordeaux.